On avait dit dans les halachot précédentes qu'une personne qui n'avait pas vu son ami, qui l'aime vraiment pendant 30 jours ils ne sont pas vus, et pas n'importe quel ami, un ami vraiment qui lui fait chaud au cœur de le voir, quand il le revoit après 30 jours, alors on a dit qu'il peut faire le beracha chez Echiyan, d'accord, avec le nom d'Hachem, Shem ou Malchut, béni sois-tu Hachem, Elokeinu melech haolam, qui nous a fait vivre, chez Echiyan, nous a fait vivre, mais qui est Manu et Gianu, la Zeman jusqu'à ce moment-là. Donc il peut faire cette bracha. Mais il y a des conditions dans cette bénédiction. Premièrement, c'est dur, c'est difficile de dire cette halakha, mais il faut le dire. Vous savez qu'il y a une halakha qui dit qu'un homme, un impie, un rachat, on sait qu'il fait des grosses bêtises, d'accord? On n'a même pas le droit normalement de regarder sa face. Parce que ça influence la personne qui le regarde. Il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas le droit de regarder parce que ça nous influence. Donc normalement, un homme rachat, on n'a pas le droit de le regarder comme ça dans les yeux, un homme impie. Donc si il sait que son ami c'est un gros voyou, d'accord, il ne fait pas cette bénédiction. On n'a même pas le droit de le regarder, d'accord? Donc c'est pas la bénédiction. Donc c'est connu que le Rav Chazonish, qui habitait à Bnei Brak, n'avait peur de personne. Une fois est venu le voir un des présidents de l'État d'Israël. Et quand il est arrivé devant le Chazonish a baissé la tête. Et en fait, le Chazonish, il a fait ça, il lui a dit, pourquoi tu fais ça? Il lui a dit, parce que je ne veux pas regarder quelqu'un d'impie. Il lui a dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Il lui a dit, ça et ça. Il a dit, c'est vrai, Rav. C'est vrai, alors ça va. Je vais faire passer une loi que j'enlève cette loi, un truc pour des défis, j'enlève cette loi, j'arrête tout ça. Il dit, maintenant je peux te regarder. Comme ça, il lui a dit. Comme ça, mais il n'avait pas peur. Même le président de l'État d'Israël, il n'avait pas peur. Comme ça, pour lui montrer la halakha de qu'on ne s'amuse pas avec ça. Encore une chose, et si l'oralé, Dieu préserve, d'accord? Malheureusement, des fois ça arrive que on a des amis et tout, et on ne s'est pas vu et tout, et chazé shalom, qu'il y a un problème ou quoi, alors on va le voir parce qu'il est malade ou quoi, Dieu préserve l'oralé, l'oraléchem. Alors quand quelqu'un n'a pas vu son ami 30 jours, et le revoit après 30 jours, il est très content, mais il le voit dans une situation délicate, malade, on est d'hôpital ou quoi, ça ne fera pas la bracha. Pas une bénédiction, pourquoi? Il n'est pas content de le voir comme ça. Donc c'est sûr qu'il ne fait pas cette bénédiction. Je vais lire aujourd'hui quelque chose de magnifique. Tout est magnifique dans la Torah, mais une belle parole du Rav de Ritba. Il dit qu'il y a une phrase qu'on a dit pendant ces 3 semaines-là, qu'on a un peu plus mis l'accent sur le Beth Amikdash. Tout celui qui mit Abel, tout celui qui s'endeuille sur Jérusalem, Zoché ve'Risrata, il verra la joie de Jérusalem, Yerushalayim. Mais celui qui n'était pas avec le peuple d'Israël, qui était à part à côté, il a dit, moi je m'en fous du temple, du Beth Amikdash, celui-là, c'est la Gemara qui dit ça, et nos Zoché, il verra pas la joie de Jérusalem. D'accord? Et il pose une question. Il dit, c'est quoi cette phrase? Elle a l'air un peu fausse. Pourquoi? Parce qu'on a vu plusieurs sages dans la Torah, au fil des générations, plusieurs sages qui pleuraient pour le temple. Ils n'ont rien vu. Ils n'ont pas vu, ils sont enterrés, ils sont morts. Ils ne vont pas voir quand le Beth Amikdash va venir. Alors comment cette phrase va se réaliser? Au fil des générations, beaucoup de tzadikim, il y avait des rabbanim, par exemple le Khatam Sofer, je pense qu'on a déjà dit, qui pleurait, la Souda Mafseket, le repas, le dernier repas avant de Shabbat, il pleurait quand il se mangeait par terre, il pleurait et après il buvait ses larmes. Ou pas? Tu leur as fait boire des larmes. Donc vraiment, ils étaient dedans, ils savaient le manque qu'on a pour le Beth Amikdash. Alors comment ils vont voir, eux, tout ça? Alors il dit qu'en fait, Rabotai, on mentionne 4 fois dans la première bénédiction de la Hamida, la résurrection des morts. Il va y avoir une résurrection des morts. Premièrement, la première c'est pour qui? C'est pour, ça, par rapport à la pluie. C'est marqué que d'avoir la pluie c'est comme résurrection des morts, parce que sans pluie on n'a rien du tout. Deuxième résurrection des morts, c'est sur quoi? C'est sur les personnes qui étaient malades, qui étaient vraiment à un stade, vraiment, ils devaient mourir, Hachem a eu pitié d'eux. C'est une deuxième sorte de résurrection des morts. Troisième sorte, c'est donc les morts les personnes qui sont mortes et qu'Hachem a fait revivre de façon surnaturelle, un miracle, comme avec Eliyahu Hanavi, avec Elisha, qui ont fait des miracles. Et la quatrième, c'est quoi? C'est quand va venir le Mashiach. On est Matar Metim. Mais quoi? Il y a encore une fois, Kayem Emunato, Lishene Afar. À ceux qui dorment dans la poussière, Hachem, il va garder sa parole. C'est quoi la parole d'Hachem? C'est marqué que avant que le Messie, Mashiach va venir, Hachem va d'abord va réveiller tous les tzadikim, pas tous les morts, tous ceux qui se sont endeuillés pour Yerushalayim, il va d'abord les réveiller, les faire la résurrection, d'accord? Pour qu'ils voient la joie quand le Beth Amikdash arrive.
D'accord? Donc eux, ils verront, tous ceux, il dit le Ritba, tous ceux qui se sont endeuillés, Jérusalem, qui ont fait le jeûne de Tisha B'Av, qui ont mentionné le temple de Tisha B'Av, qui ont mentionné le Beth Amikdash, de temps en temps, quand ils ont dit dans la Hamida, Hachem, qu'il est Yeshua Techa, Kivin ou Tipin, on attend ta Yeshua, on attend ta délivrance, on attend que le Mashiach vienne. Tout cela, après 120 ans, avant de vers Beth Amikdash, Hachem, il va garder sa parole. Je vous ai promis que vous allez voir la joie de Jérusalem. Voilà, il les réveillera de leur sommeil, et après, il amènera Bekarov, si tu veux, le troisième temple du Rabbi Abinu. Amen. Amen.